la liturgie de ce jour, la parole qui est proposée, je me disais, par quoi dois-je commencer? Par quoi dois-je commencer? Pour moi, ce qui est premier aujourd'hui, c'est la Vierge Marie, à qui Jésus m'a confié et à qui il a demandé de prendre soin de la mission qu'il m'a confiée. Je suis convaincu que Jésus m'a confié à la Vierge Marie pour la mission qu'il m'a confiée, car il sait que c'est une mission difficile. C'est une mission terriblement difficile. Et pour cause. Qu'est-ce que c'est que d'avoir la charge des gens de la maison du Seigneur? C'est vous. Vous ici, vous qui écoutez, qui allez regarder la vidéo, qui allez réagir, c'est vous que le Seigneur me confie. Mission difficile. Avec les vidéos, il y a beaucoup de retours. Il y a beaucoup de messages personnels par email. Sur place, c'est plus difficile. On a parfois l'impression qu'on est dans un système de consommation. J'ai parfois l'impression d'avoir des assemblées consommantes qui prennent ce qui leur intéresse et le restant, ils vont le prendre ailleurs. C'est ce que je disais dans le chapelet, les prédications de trottoir, pour pas dire d'autres exemples. Il est difficile de donner la nourriture du Seigneur à ceux qui ne veulent pas manger la nourriture que vous donnez, mais qui choisissent leur nourriture et qu'ils vont la prendre là où elle leur plaît, là où elle leur arrange, là où ça leur convient. La question que je me dis, est-ce vraiment la nourriture du Seigneur qu'ils prennent, ou ils se servent simplement dans le plat qui les arrange sans avoir tout goûté? Souvenez-vous, quand nous étions jeunes et qu'on disait « je n'aime pas ça », on nous disait « prends-en quand même et goûte. Tu verras, peut-être que tu aimeras ». J'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, quand j'entends que le serviteur, le Seigneur lui a confié des gens, que le Seigneur leur dit aux serviteurs « nourris-les de moi, prends soin d'eux », et qu'il y en a qui mangent, qu'il y en a qui ne veulent même pas goûter, qu'il y en a qui rejettent, et tout le reste avec. Mais je prends ce qui me plaît, parce que l'heure, la température, le style, le machin et le bidule me convient. Je ne sais pas, à vous de voir et de prier, mais c'est un peu l'impression que je trouve aujourd'hui. Saint Paul dit « Nous sommes réconfortés grâce à votre foi.
Et c'est vrai qu'il y a des personnes avec lesquelles on a un échange en profondeur et qui sont source de réconfort, parce que leur foi est sincère et qu'ils cherchent à approfondir leur foi. La foi de ces personnes est source de réconfort, parce qu'il y a des rencontres, parce qu'il y a des échanges, parce qu'il y a une recherche d'approfondissement de leur foi. Ça, c'est vrai. J'ai presque envie de dire avec saint Paul, heureusement, sinon on risquerait de tout envoyer promener, si nous n'avions pas des personnes avec lesquelles il y a des échanges de foi en profondeur. Pas ceux qui viennent vous dire comment vous devez faire, parce que ça, il y en a beaucoup sur les trottoirs et ailleurs qui diffusent tout cela. Conseil de saint Paul quand même, à ceux qu'il écrit, il dit que le Seigneur vous donne un amour de plus en plus intense entre vous. Wow! Eh bien Seigneur, vas-y, il est grand temps que tu viennes en déverser beaucoup en moi, car j'ai parfois l'impression d'être plus énervé qu'autre chose. Et que c'est parfois plus d'énervement que j'aurais envie de distribuer que de l'amour qui vient de toi. Je le prends à mon propre nom, mais j'englobe là-dedans tous les prêtres qui parfois en ont un peu marre du style des pratiquants. Ne croyez pas que même s'ils vous font des beaux sourires certains, d'autres des bisous, 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 parce qu'il y a des spécialistes pour ça, ils n'ont pas peur des boutons. Malgré tout, ils disent « Quand est-ce qu'on les convertira au Christ et qu'on les sortira de leur ronron habituel ?» C'est pas un jugement, c'est simplement une constatation, une réaction à la parole d'aujourd'hui. À la parole d'aujourd'hui, car quand on entend la parole, elle remet en mouvement des désirs, désir d'être serviteur de Dieu, désir de donner la nourriture que Dieu donne, du moins à ceux qui veulent bien l'apprendre. Comme tout être humain, Paul dit qu'il a besoin aussi de réconfort et pas des expressions un chrétien doit parler comme ça, un chrétien doit dire comme ça, un chrétien doit faire des signes de croix comme ça, un chrétien doit flûte, 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 toutes ces recettes. Un chrétien doit être présence du Christ en pensée, en parole et en action. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.